Nous sommes en plein chantier de la nouvelle voie verte des Berges, ici à Lormont. Elle vient remplacer la piste cyclable existante. Le but est de transformer cette piste cyclable en une voie d'une largeur de 4 mètres, partagée à la fois par les cyclistes et les piétons. L'enjeu, c'est de mettre les gens sur les vélos, mais confortablement. Et pour que les gens puissent avoir envie de faire du vélo, eh bien, il faut faire des aménagements importants, lisibles, confortables, sécurité. Et donc, ce qu'on fait, c'est comme ici, vous voyez, une belle piste cyclable, une voie verte, 4 mètres de large, sans discontinuité, pour un coût de 600 000 €. Donc c'est important, mais ça le vaut. La voirie, ça coûte cher, il faut le savoir, donc il y a des arbitrages à faire. Mais surtout, ça prend de la place. Vous voyez, ici, ça prend de la place dans l'espace public. Donc il faut être en capacité de faire des arbitrages, et pour rééquilibrer la place des piétons et des cyclistes d'un côté, et finalement de la voiture de l'autre. Dans la métropole, près de 75% de la voirie sont dévolues aux automobiles, mais seulement 6% aux pistes cyclables. Rendre au vélo une place mieux proportionnée est devenu une question stratégique. Tous les usagers ne sont pas de façon caricaturale des bobos de Bordeaux-Centre. La rive droite, c'est une rive extrêmement populaire. Et lorsqu'on parle de bobos, vous savez, une ville comme Lormont, c'est la ville de la région Aquitaine où mes familles ont les revenus les plus limités, les plus modestes. Donc, permettre ainsi l'accès avec des mobilités moins coûteuses et moins lourdes, c'est extrêmement important. Ici, à Pessac, la piste cyclable qui traverse le campus universitaire est un terrain d'innovation. Une peinture fluorescente permet aux vélos, mais aussi aux piétons de circuler sans danger la nuit tombée. Le tracé de cette piste joue donc pleinement la carte de l'intermodalité. Ce qui est important pour l'ensemble des usagers, c'est de pouvoir se déplacer d'un point A à un point B en toute sécurité et en sachant exactement comment ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire une portion en voiture, ensuite prendre les transports en commun et finir avec le vélo. Parce que le vélo offre une mobilité qui est une mobilité beaucoup plus facile, on va dire, que la voiture ou que le tram. Et ça peut être une mobilité complémentaire. Le vélo ne connaît pas de frontières administratives, son territoire de pertinence reste donc celui du bassin de vie. Le tracé des pistes cyclables ne joue donc que dans l'intercommunalité et l'intermodalité. Comme le tramway, la piste cyclable structure le territoire. On va le visser, plus ça va appuyer sur le ressort et plus ça va l'écarter, plus on va le dévisser, plus ça va rapprocher. Comme vous en avez un de chaque côté, l'idée c'est que vous pouvez en fait ajuster et faire un réglage assez précis pour équilibrer. Benjamin Marion explique les subtilités du réglage des freins, une pédagogie très concrète. Alors, effectivement, on peut le voir si vous venez derrière. Une pédagogie pour éclairer à la fois l'usager sur la technique, mais surtout pour lui donner les moyens d'une véritable autonomie. Nous sommes ici dans le cadre d'une intervention de la maison itinérante du vélo, un service de l'association Vélocité qui va donc porter la bonne parole pour convaincre et rassurer les cyclopédistes d'un jour ou les convertis de toujours. Il faut que les gens comprennent qu'on ne fait pas n'importe quoi quand on est sur la voirie, qu'il faut la partager, aussi bien les cyclistes avec les piétons qu'avec les automobilistes, aussi bien les automobilistes avec les piétons et les cyclistes. Enfin, voilà, c'est un partage global qui fait que tout peut très bien se passer en fait, mais personne n'est irrécupérable. Je pense qu'il faut prendre le temps aussi de discuter avec les gens. Les automobilistes, le code de la route évolue, il y a des nouveaux panneaux qui sont destinés aux cyclistes, il y a des nouveaux aménagements destinés qu'aux cyclistes. Un vieux récépissé de 40 ans, c'est l'acte de naissance officiel de l'association. Tout commence donc en 1980 et comme toutes les religions, les premiers apôtres se comptaient sur les doigts d'une main. Les faits d'armes furent nombreux. Il fallait bien se faire entendre jusqu'à cette bataille mémorable qui a marqué les esprits, la prise du pont de Pierre. Certains automobilistes ont rendu les armes. C'est pas plus mal peut-être. Il y a beaucoup de voitures sur Bordeaux, donc un peu de place pour les piétons, ça serait pas mal. Nos premières actions étaient très revendicatives, très médiatiques aussi, mais ça c'est resté quand même jusqu'à présent. Quand on a proposé de fermer le pont de Pierre aux voitures, c'était peut-être moins revendicatif, moins spectaculaire, mais c'était une proposition forte qui a trouvé un écho politique assez large et qui a pu être concrétisée.
Le combat a changé de registre aujourd'hui. L'heure est aux négociations plus feutrées. Convaincre le politique d'un plan vélo à 200 millions d'euros est une autre paire de manches qu'une bourse au vélo à 50 euros. L'âge de la maturité peut-être pour Vélocité. Non, détrompez-vous, ils ne mettent pas à sac les sous-sols de cette résidence. Non, c'est l'opération récupération qui débute. C'est l'entreprise Ecocycle en action. Faire du neuf avec du vieux par la magie du recyclage. Ces vélos viennent des locaux en dessous, au sous-sol. Voilà, c'est des vélos abandonnés qui sont recyclés par la société Ecocycle et Christian, notre partenaire. Au lieu de partenaires, on devrait plutôt parler de visionnaires, car cela fait 46 ans que cela dure. Ces vélos vont retrouver une nouvelle jeunesse, transformée littéralement par une chirurgie fonctionnelle et esthétique. Ici, on fait des miracles, et si l'instrument n'existe pas, on l'invente. C'est un appareil que nous avons inventé nous-mêmes pour réaligner les fourches qui sont tordues. On les marbre. Je suis la reine de l'esthétique du vélo. La petite reine à la côte aujourd'hui. VTT, VTC, vélo hollandais, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. On peut parler d'explosion, quoi. Jamais vu, ça se multiplie par 2, par 3 l'activité. Il y avait eu des hauts, des basses, mais alors là, ce qui se passe, c'est du jamais vu, quoi. Et ça, c'est lié au déconfinement. Même succès dans les magasins de vélos électriques. Là, le budget n'est pas tout à fait identique. Il s'agit d'un matériel haut de gamme. Pas d'importation chinoise. Ici, la référence est allemande. Ils ont fait le choix dans leur conception d'utiliser les composants aujourd'hui les plus sérieux sur le marché. Donc on a des éléments de confort, on a des éléments de performance qui font que les vélos sont très agréables à utiliser dans différentes conditions. Un véritable budget, mais pour une utilisation aujourd'hui qui est un moyen de locomotion. Donc on n'achète plus un vélo pour faire une balade le dimanche, on achète un vélo pour se déplacer au quotidien. Donc ramener au coût d'utilisation, c'est effectivement très intéressant. Je suis sur Mérignac. Sur Mérignac, relativement plat. Oui, et je viens jusqu'à la rue des Trois Cognets. Ok, vous vous rattrapez plus. 5 000 € en moyenne pour ces petites merveilles. Un prix qui ne vous rebute pas trop? C'est un achat sur la durée, ça va aussi avec des convictions écologiques. Quand on essaie à la maison de faire attention aux gestes du quotidien et qu'après on prend sa voiture tous les jours, moi je trouve qu'il y a une contradiction que j'aimerais bien essayer de résoudre avec peut-être ce type de véhicule. Les prévisions de croissance de ce marché restent au beau fixe pour 2021. Et même si l'impact de la crise sanitaire sur les chaînes de production allonge les délais de livraison, cette tendance est appelée à se confirmer durablement. Il est 7 h, station V-Cube de la gare Saint-Jean. Le calme juste avant l'arrivée du flot des usagers. Le moment indispensable de vérifier qu'il y a à la fois assez de place pour ceux qui ramènent leur vélo et assez de bicyclettes pour ceux qui veulent emprunter. Notre plus gros risque, c'est d'avoir des stations pleines qui ne permettent pas à l'usager de déposer son vélo. Et donc tout le job de nos régulateurs, c'est d'anticiper ce genre de difficultés. Tu as vérifié le terminal de paiement? Ouais, j'ai vérifié le terminal de paiement, okay. J'ai vérifié la station. Pas de vandalisme, l'usager bordelais reste dans l'ensemble assez soigneux, quoique... Le profil que vous redoutez le plus? C'est le jeune la nuit. Non, après voilà, c'est ça, c'est les personnes qui vont utiliser le vélo un peu sportivement ou qui vont monter à plusieurs sur les vélos pour rentrer chez eux et qui risquent de dégrader le vélo ou de se faire mal. Pour que chaque vélo puisse sortir en moyenne près de 7 fois par jour, il faut bien assurer son entretien. État des freins, des vitesses, des pneus. Donc, à part les soirs de libation où certains prennent quelques libertés, il faut distinguer certaines zones à risque. Ça dépend aussi de la localisation des stations. Par exemple, si vous êtes sur un quartier un peu plus chaud, vous aurez plus de vandalisme. Mais en général, à Bordeaux, ils sont plutôt sympas, les gens.
Grâce à une application spécifique, l'intégralité du réseau est surveillée sur l'ensemble des 28 communes entre 5h et 19h30. Une surveillance quotidienne qui tient compte à la fois des facteurs habituels d'usage, mais qui s'adapte aussi aux circonstances particulières. La station en alerte, là, laquelle c'est? La place de Tourny qui s'est déconnectée. On a tout un panel d'actions à mettre en place tous les jours et qui sont modifiées chaque jour parce que la situation change chaque jour. Le système vit au quotidien. Ces 1700 vélos de cet immense parc ont été empruntés près de 23 millions de fois depuis maintenant 10 ans. Un service qui a dû affronter un certain nombre de concurrents dits de free floating, des sociétés privées qui proposent un libre service avec plus ou moins de succès. La spécificité du V-Cube, c'est que c'est un service public. Donc on est sûr qu'à la fin de l'année, ça existera toujours. On est sûr qu'en 2022, ça existera toujours. L'autre différence, c'est aussi le prix, parce qu'on peut le comparer, c'est que 22 € par an à volonté, autant de voyages de 30 minutes par jour que vous voulez. Donc c'est la sécurité finalement d'un service qui va être pérenne. Mais bien plus qu'une question de rentabilité économique, le V-Cube aura eu le mérite de favoriser l'essor de la pratique du vélo et d'inciter ainsi bon nombre d'usagers à sauter le pas pour aller s'équiper en matériel propre. Il est midi, des salariés de l'entreprise Thales profitent de leur coupure déjeuner pour assister à la séance apprentissage sécurité. Ils pratiquent tous le déplacement domicile-travail à vélo. 20 à 30% des salariés habitent à moins de 5 km. Il s'agit soit de néo-convertis, soit de passionnés de longue date. Denis Abran fait partie des pionniers en la matière. Cela fait près de 20 ans qu'il vient au boulot à bicyclette. Les principaux éléments de motivation, c'est la facilité de déplacement. Je sais le temps que je mets pour me déplacer. Ça me fait un exercice physique régulier matin et soir. Le matin pour se mettre en jambes et le soir pour se détendre après une journée de travail. Et puis c'est aussi un moyen de locomotion très pratique sur Bordeaux, sur lequel on est habitué à se déplacer. La région est plate. Aude Guéguin, au contraire, est une néo-convertie. Au-delà du gain de temps, le principal inconvénient pour elle reste les caprices du temps. Une fois qu'on a pris l'habitude, c'est anticiper juste les aléas météo. Parce qu'on veut arriver au travail de façon présentable, donc il faut juste avoir anticipé sa tenue, ses vêtements et le pantalon de pluie. Et une fois ça fait, et un bon kawaii, et voilà. Après c'est bon, tout est possible. Le principe de ces séances de formation est aujourd'hui bien établi pour des salariés sensibles à la sécurité autour du site de l'entreprise. Tim Pikes s'en fait le porte-parole. Il y a deux choses. Une chose en interne, c'est d'avoir les aménagements qui permettent par exemple, de se toucher en arrivant et puis de pouvoir arriver en toute sérénité. Et puis l'autre, c'est d'avoir un poids face à la métropole, en l'occurrence, par rapport aux infrastructures, pour qu'on puisse arriver en toute sérénité sur site. Pour Thales, au début des années 2000, l'aménagement concernait les parkings, vestiaires et douches. Et aujourd'hui, c'est un plan plus global dont il s'agit. Premièrement, des formations sur la sécurité sur le transport en vélo. Deuxièmement, de la fourniture de matériel de sécurité, des équipements pour la nuit, pour la pluie, pour nos collaborateurs. Et également des incitations financières sous forme d'indemnités en fonction des kilomètres qui sont parcourus par les collaborateurs. Toutes ces incitations s'intègrent dans une stratégie beaucoup plus large, celle impérative de la réduction de l'empreinte carbone. Et même si tous les salariés ne sont pas prêts de venir aussi paisiblement à vélo, ceux qui le pratiquent sont définitivement acquis à cette cause.